Bonsoir. Nous sommes toujours, je dis la date, après avoir fait mon énigme au commissariat, à tous les commissariats qui peuvent, s'ils s'intéressent, des fois les enquêteurs aiment bien les petites énigmes à la Colombo. Voilà, et moi je suis Arsène Lupin, en fille. Bien que je fais pas comme lui, hein. Je fais pas de cambriolage, je suis innocente. Mais Arsène Lupin dans le théâtre. J'ai quatre personnages, à vous de trouver et au public aussi qui je suis vraiment. Bref, on est lundi 9 octobre 2023 et je promets comment vous allez me répondre sur Messenger. Ça peut être n'importe qui, j'ai déjà dit, un SDF, une étudiante, une jeune fille, une adolescente. J'aimerais bien que quelqu'un sache qui je suis derrière mes personnages, sachant que j'ai joué la comédie même à l'hôpital psychiatrique qui me connaissait pas, parce que à l'hôpital Bichat ils me connaissent. Je suis dépressive et j'ai fait des dépressions à l'hôpital Bichat. C'est dur de jouer la comédie, non, 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 à des psys qui vous connaissent déjà et qui connaissent tout votre profil psychiatrique. Mais c'était tellement facile de manipuler les psys de Marne-la-Vallée. Oh, comme quoi, même les psychiatres de Bac plus 15. Et pourquoi vous allez dire, bah, parce qu'ils étaient dégueulasses. Non, parce qu'elles ont été méchantes. Donc moi, quand on est méchant, eh ben, je montre pas, je deviens caméléon. Alors, hommage à Marseille. Cette chanson, c'est Akhenaton. Je suis contente de la chanter. C'est pour, oui, une ville qui s'appelle Marseille, que j'aime beaucoup. Il y a la mer. Je vous invite à prendre le train pour aller à Marseille-Saint-Charles. Euh, c'est tout, hein. Oui, oui, je connais que Marseille-Saint-Charles. Il y a la mer juste à côté. Et vous allez voir, quand vous arrivez à Marseille-Saint-Charles, ça descend comme ça, et là, il y a une église. Magnifique. L'église de Marseille-Saint-Charles. Euh, Rien à dire. J'ai que des bons souvenirs de Marseille quand j'étais petite. Alors, voilà. Je voulais quand même faire comprendre, mais vite, j'ai moins parlé que dans l'autre, parce que l'autre, c'était une énigme pour la police. Pas pour méchante, mais je suis obligée de me défendre dans cette injustice. Et j'ai pas intérêt à... On joue pas au chat et à la police comme ça pour s'amuser. Et surtout, quand j'ai raconté tous les risques que j'ai pris la nuit pour me faire passer pour une droguée, que je suis pas... Et j'ai eu quand même une tentative de viol où j'ai fait la légitime défense. C'est pas marrant. Après, je me suis calmée, je suis tombée malade. Faut être maso pour s'amuser comme ça, pour rien, pour aucun mobile. Chut. Alors, et pour s'échapper d'un jugement, alors qu'on n'a rien à se reprocher, non, voilà, j'ai déjà dit, Arsène Lupin, à vous de me laisser un commentaire. Bien sûr, va falloir que je filtre, parce que j'ai 5000 amis que je connais pas du tout. J'ai aucun ami, aucune copine en ce moment, à part un voisin. Et j'en veux pas en fait des amis, parce que j'ai pas le temps, j'ai pas le temps d'avoir des amis. Oui, oui, j'étudie trop. Et donc, je rends hommage au Black Dog. Black Dog. Black Dog. Black Dog Lapsus. C'était temps, je vous explique c'est quoi le Black Dog. C'est pour ça que j'allais dire Black Dog. Black Dog, c'est un ancien bar, mais moi, je buvais pas d'alcool, hein. En fait, pourquoi? C'est pas pour la péter, c'est que, et je faisais même pas encore des narcotiques anonymes, à faire partie de n'importe quel, c'est parce que je fais vite, je supporte pas l'alcool. Ça me fait un bad trip, en fait. Donc, je prenais du coca. Au début, j'ai bu, et même mes copines d'avant ont vu que je commençais à chialer, ou bien l'alcool violent. Oh, quand on m'agresse, bien sûr, pas gratuit, pas comme les gens qui sont agressifs gratuits. Si jamais j'ai bu, mais je peux me retrouver waouh, non, 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 je vais pas raconter. J'ai voulu me battre carrément contre un mec de mettre. J'ai l'impression de surpuissance. Quand je bois de l'alcool très fort, je me sens, alors que le mec, je veux dire, c'est un grand black avec des muscles. Je l'ai poussé, il est tombé par terre. Et après, oui, je me suis reçu bien. Oui, je l'ai mérité. J'ai même demandé pardon. C'est pas parce que j'avais peur ou je voulais m'écraser. Non, je l'ai mérité parce que j'aurais pas dû boire. Et après il s'est arrêté, je veux dire, mais il m'a massacré, mais c'était bien fait pour ma gueule. Eh, non, 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 mais non, non, l'alcool c'est même
pas la peine. Déjà que j'ai une injustice, si je bois de l'alcool là, je risque de massacrer des gens. S'ils me cherchent, hein, bien sûr, genre, ouais, il y a un petit voyou de merde là, de Place de Clichy, de Pigalle. Et donc, s'ils me cherchent, c'est très dangereux pour moi, pas pour eux. Eux, ils vont se retrouver à l'hôpital, mais moi, je vais prendre, des années en plus. Donc, je parle des Black Blogs. Alors, ce signe A, pour ceux qui ne connaissent pas, je le connais depuis très, 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 très longtemps. Pourquoi? Je vais faire très vite. Parce que ce signe A, c'est anarchie. Alors, bien sûr, c'est mauvais dans le dictionnaire, dans le sens étymologique. Étymologique, c'est-à-dire le vrai sens du terme. Mais en fait, c'est pas le vrai sens du terme. Anarchie dans le vrai sens du terme. De anarchie. Des punks. Punks not dead. Ça veut dire la pensée, la mentalité des punks rebelles. Rebelles contre l'injustice. Qui m'ont élevé. C'est pour ça, ça m'a sauvé quand même contre la prostitution. Parce que si j'avais pas cette mentalité, et je vous critique pas les prostituées, surtout les sans-papiers qui avaient 0 € de l'État, ou les forcés, machin, ça se trouve, vous allez au paradis mieux que moi, d'accord? Il y a une certaine religion que je n'aimerais pas où une prostituée est allée au paradis. Vous savez très bien qui c'est. Parce qu'elle était tellement gentille, mieux qu'une religieuse, qui s'est sacrifiée pour des enfants. Les voies de Dieu sont impénétrables. Alors arrêtez de dire ça pue, comme si vous qui avez tout, j'ai vu des prostituées balafrées, vous qui avez tout là, vous et bourgeoises, et les bourgeois, j'ai rien contre les bourgeois, mais certaines bourgeoises qui se marient arrangées pour le fric, c'est pas de la prostitution, c'est pire, elles font des bébés pour le fric, seulement ça se voit pas, elles ont une famille, mais en fait elles sont des putes à vie, putes pour une personne à vie, c'est pire qu'une pute de bas étage, la pauvre. J'ai pas été pute, mais je les ai fréquentés, les pauvres. J'ai pleuré. Mais heureusement, c'était dur, c'est vrai, des fois, à cause de la haine des gens. Je rends hommage à tous les SDF qui se sont suicidés. Croyez-moi, les SDF qui se suicident, c'est pas parce que la faim, y a pas de faim en France, hein. La faim, les associations humanitaires, je leur rends hommage, les Restos du Cœur. Coluche, paix à son âme, assassiné pour ses idées politiques. Sœur Emmanuelle, enfance maltraitée, si tout le monde bouge, ça bougera. Oui, je rends hommage, ils se sont bougés, c'est un des seuls qui se sont bougés, tout le monde a rien à battre des SDF, aucune révolution des SDF, révolution pour les gilets jaunes, oui, bien sûr, pour vos problèmes de merde, je dis haut et fort, et qu'on me censure. J'arrête, parce que je vais m'énerver. Oui, vos problèmes de petite retraite, excusez-moi, je vais pleurer. Mais par contre, non, s'il y avait une révolution, les gilets jaunes, pour les SDF et pour les gilets jaunes, je serais pas énervée. Mais vous en avez rien à battre des bébés que j'ai vus mourir. Et après, vous osez dire, oh là là, on est malheureux. Vous allez vous suicider peut-être pour votre retraite. J'arrête parce que ça m'énerve, là c'est pas du théâtre, ça se voit. J'arrête, je continue sur les punks. Chut. Le silence est d'or et la parole est d'argent. Je dis que les SDF se suicidaient à cause de la haine des gens. Et en fait, ils vous poussent au crime. Ils vous poussent à faire des conneries. Les gens vous crachent dessus. Certains jeunes de banlieue, certains, qui sont mieux que les SDF. Les petites raclures, là, pas le grand banditisme. Jamais de la vie. Pas la mafia, jamais de la vie. Eux, ils ont un sens de l'honneur. Les petites raclures de Place des Clichy, de Pigalle, là, qui se croient, je vous parle, vous, qui se croient Al Pacino, parce que vous vendez un gramme de coke, mais moi aussi je peux le faire. En plus, je passe inaperçu plus que vous. Je passe pour une Céfran, et j'ai rien contre les Françaises. Je passe pour une Céfran, il suffit que je m'habille en Bourges, là, je me fais pas contrôler. Si j'étais pas fichée, je me fais pas contrôler, et je gagne plein de fric. Et je vends plus que vous. Je me mets plus en danger parce que j'ai pas peur de la prison comme vous, des pauvres chochottes, violeurs, en plus qui ont essayé de me violer à Pigalle. Je règle mes comptes. Si je suis regardée. Je vous ai bien eu. Vous m'avez cru quand je vous ai... J'ai voulu jouer la comédie à la police, mais parce que j'avais mes raisons contre l'injustice, et la police n'y est pour rien, la police. Vous y êtes pour rien, vous obéissez aux ordres. Mais aussi, j'ai joué la comédie au dealer, et ça a marché. Ouais. Ah ouais, je prends de la coke, ouais. Ouais, je prends de la coke. Et d'ailleurs, j'aimerais bien en vendre. Mais pourquoi t'aimerais en vendre? Tu veux du fric, c'est ça? Ben, t'es pas de la police, toi? T'es pas de la police? Vas-y, sniff devant moi, là, sniff. Putain, j'ai dû me prendre un rail de merde devant eux. Ah, d'accord, t'es pas de la police, ok. Après, le mec, espèce de... Je peux pas vous insulter. Le mec, il me fait son baratin. Pendant 1 heure, il me fait perdre mon temps, mais moi, je lui fais perdre son temps aussi.
Et il fait qu'en fait, il veut juste me sauter. En fait, il a tellement de fric. Vous avez tellement de thunes. Et que, alors que si j'étais vraiment droguée et que je voulais vendre, j'aurais pu vous rapporter beaucoup. Parce que je parais vraiment beau si je me fais un petit chignon sur la perruque, là. Et que je m'habille en 16e. Vas-y. Et que j'étais pas fichée à cause de cette injustice. Et et que je me fais payer, exploiter par vous dans le pourcentage, 30%, 70%, mais vous vouliez juste me sauter. Alors on était à Pigalle, il y a plein de prostituées que je ne juge pas. Non, mais on aime bien les rondes, non. C'est juste en fait par humiliation que vous vouliez me sauter, c'était pas parce que je vous plaisais. Je vous plaisais peut-être un peu, mais il y avait plein de bombes atomiques juste à côté, parce que aussi, pour éviter de payer 30 balles, hein, vous adorez les prostituées gratuites, à 0 € la passe, et surtout bien l'humilier, Non, vous avez pas réussi. On la fait pas à un caméléon. C'est moi qui vous ai la gueule, ok? On la fait pas à une fille qui a vécu 6 ans dans la rue. Pas comme vous, les pauvres dealers de... Pour pas que ça soit censuré. Qui vendent juste quelques grammes. Et juste parce que vous vendez quelques grammes. Ils se prennent pour Scarface. Les barons de la drogue. Ouh, bravo. C'est pas que j'aime les barons de la drogue. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Et parce qu'ils ont un petit couteau là, parce qu'ils ont votre petit couteau, il va me faire peur. Moi je vous ai sorti presque un katana, comme dit les samouraïs. Je le dis dans la police, c'est de la légitimité, c'est ça qui m'a sauvé contre ma tentative de viol il y a quelques mois, que vous pouvez constater quand le mec black. Je suis pas raciste, il y a des blacks bons et mauvais partout. Cousteau, putain, pardon, purée, ça va être censuré. Non, je suis traumatisée par ce truc. Ça m'a rappelé. Je me suis mis quand même trop en danger. Je regrette, j'ai été teubée. À force de trop jouer la caméléon, on rentre trop dans le rôle. Toi qui me regardes peut-être là, t'as pas réussi à me violer. Bien fait pour toi. Je peux pas t'insulter sinon ça va être censuré. Hein? T'as vraiment cru que j'étais tarée, hein? T'as vraiment cru mon rôle. Hein? Surtout que moi aussi j'avais un couteau mais plus grand que le tien. Un demi-sabre, hein? T'as bien flippé quand je t'ai dit que j'allais te le mettre dans... Là, en bas, là. J'ai vu ton visage. Bon, il est pas devenu bleu parce qu'il est black. Et je suis pas raciste. J'ai plein de potes blacks comme mes frères, ok? Mais il y a de toutes les origines qui sont dégueulasses, des vrais criminels. De vrais. Violeurs, lâches, va. Attaquez-vous à des fourcons blindés au lieu de vous violer les femmes à Pigalle, ok? C'est trop facile. Vous m'avez pris pour une fille suicidaire qui se balade à 3 h du matin, sans arme sur elle. Bien fait pour toi. Excusez-moi, je règle mes comptes. Parce que j'ai pas pu lui dire. En plus, il m'a craché dessus. Ah, vas-y. Et je lui ai dit, pisse-moi dessus. Il y croyait pas. Encore une fois que je me suis libérée de la cage d'escalier où tu m'as enfermée. Vous l'avez vu, la police. Tu m'as craché dessus, je t'ai rigolé. Le mec, il a halluciné, il m'a fait un gros molar dans la gueule. Tu croyais que j'allais chialer pour ça? Mais toi, t'as déjà vu des bébés SDF mourir devant toi? Toi? Oh, le pauvre putain, t'as toujours été chez ta mère. Excusez-moi, il fallait que je règle ce compte, c'est quand même une tentative de viol. Je reviens au punk. Grâce au punk, je suis désolée les prostituées, je vous juge pas. Surtout les forcés et les sans-papiers. Mais j'ai résisté à l'argent facile et c'est pas facile. Surtout quand on a la haine des gens. Les SDF se suicident surtout sur la haine et l'abbé Pierre le savait dans la voix des enfants, il l'a dit. Les gens nous regardaient et c'est pour ça que j'ai dit que j'ai toujours mendié dans les mosquées et dans les églises. Parce que sinon, on vous crache dessus. Même les jeunes de banlieue, les pauvres raclures là. Les pauvres raclures, par les vrais de vrais. Pas les black blogs. Jamais un black blog ne ferait ça. Je rends hommage à Anarchie. Anarchie, je termine. Après, je vais chanter Marseille qui va me rendre plus joyeuse. Qui va me faire oublier ça. Mais il fallait que je le fasse. Ouais, hardcore jusqu'à la mort. Il fallait que je me fasse passer pour ce personnage de droguée, allumeuse, en mini-jupe, la police comme vous avez vu. Alors que c'est pas du tout ma manière de m'habiller d'habitude. Pourquoi? Mobile, pourquoi? Je suis toujours habillée en jupe longue d'habitude. Pourquoi tout d'un coup je me transforme? Et je critique pas les filles sexy. Tout d'un coup, grand décolleté. Bouh! Habillée à mini-jupe cul. Ouais? Pourquoi?
À vous de trouver. Au nom de Marseille, au nom des Black Blocs qui risquent leur vie d'une balle dans la tête, qui finissent souvent en prison pour la vraie justice et pas pour la corruption. Par contre, les vrais pédophiles qui sont millionnaires, on les relâche, c'est connu. Vous pouvez étudier l'affaire. Étudiez l'affaire. Les vrais pédophiles, les millionnaires, les nazis, je nomme pas pour pas que je sois censuré. La nazie, déguisée en démocrate dont j'ai déjà parlé dans la vidéo algérienne de Cheb Khaled. La nazie, la raciste, qui est anti-voile et je suis pas musulmane, qui dit que le voile c'est le terrorisme, mais on parle jamais des nazis qui foutent des bombes dans les mosquées. Chut, on parle jamais de ça dans BFM TV, chaîne Front National. Je chanterai plus tard, pas maintenant parce qu'on est trop tard. Punk, porcherie, qui est exactement comme la chanson Hardcore jusqu'à la mort, qui décrit le monde entier, pas certaines personnes qui sont des anges tombés du ciel qui m'ont sauvé la vie. Comme une porcherie. Hardcore jusqu'à la mort, c'est exactement les mêmes paroles pratiquement. Voilà, j'arrête de parler, j'ai réglé mes comptes, au cas où ce mec et ces gens de Pigalle et de place, vous valez rien. Pauvre dealer, je peux pas insulter sinon ça va te... Pauvre dealer, j'ai rien contre les dealers dans la misère, dans les banlieues. Les grandes banlieues dangereuses m'ont respecté. C'est bizarre, non? Thiago m'a respecté. Trapp m'a respecté. Sarcelles m'a respecté. Ils étaient 20 armés. Ils m'ont pas fait de tentative de viol. C'est bizarre, ils auraient pu, largement, là. Là, mon couteau n'aurait rien servi, là, contre des flingues. Ils m'ont dit non. Respectueusement, ils m'ont pas dit salope. Ils m'ont dit non, on peut pas. On n'a pas besoin de toi. On fait de notre business. Alors que c'était juste pour me faire remarquer par la police. Mais vous, les pauvres, c'est bon, j'ai déjà dit. J'arrête, vous m'énervez trop. Si au moins vous fermez votre bouche et vous faites plus tout petit et vous vous admettez que vous êtes des lâches. Vous admettez que vous êtes des lâches, comme mon assassin qui se prend, je parlerai pas de lui parce que sinon ça va me faire péter un câble, qui se prend pour la mafia parce que le mec il a violé une mineure de 16 ans avec une bande de 10 violeurs armés. Il y a écrit j'ai engagé, j'ai déjà dit. Vous voulez la preuve? La policière que j'admire, qui a été compréhensive avec moi. Vous allez vous reconnaître, vous m'avez dit la phrase, avant que je sorte du commissariat à la Goutte d'Or. Vous m'avez dit la phrase, il n'en vaut pas la peine. Je dis pas qui vous êtes, ni comment votre apparence. Vous vous rappelez, vous êtes tellement intelligente. J'admire les policiers, les policières chantantes. Dans mon répertoire, il y avait écrit Soleil. C'était qui Soleil? C'était qui Soleil? Je suis pas en train de raconter des conneries. C'était qui Soleil, la policière? Et je vous ai admiré. Et j'ai joué la comédie. Surtout, il fallait pas que vous retrouviez parce que c'était cette détective. Maintenant, elle est effacée de ma répertoire. Cette détective était complice avec moi de cette injustice. Contre cette injustice, et m'a dit, surtout, change le nom. Si jamais, elle m'a dit de mettre Soleil. Et elle m'a dit que si je l'ai prévenu, que si vous l'appeliez, qu'elle se fasse passer par un faux nom. Une détective, parce qu'elle avait pas le droit surtout d'enquêter sur une fille qui est accusée de menaces qu'elle ne pensait pas. C'est cette détective qui était pas chère. Je donne les preuves. Vous savez très bien que payer, c'est vrai que c'est cher. J'aurais pas pu payer, par exemple, une détective qui suit quelqu'un. Comme, je connais tout. Comme les gens qui suivent leur femme qui les trompe. Là, ça coûte cher. Le détective ou la détective est obligé de suivre en voiture. Bah, c'est des heures et des heures. Mais là, c'était tellement... Elle était forte. Elle avait 25 ans de carrière, purée. Et elle m'a proposé, on a fait un espèce de deal. Je l'ai payé en plusieurs fois, parce que je pouvais pas effectivement payer en une fois. Malgré que j'avais des économies, j'avais besoin de ces économies. Je me suis sacrifiée encore une fois au niveau de l'argent, parce que je connais la pauvreté. Et je me suis serré la ceinture encore plus pour la payer plus. J'ai même offert un cadeau parce qu'elle a réussi à me donner la vérité que même l'avocat ne pouvait pas savoir. Je savais son casier judiciaire avant même qu'on me le dise. Et Fanny Broussmich Rubeckrel, qui a eu pitié de moi, sa maîtresse, me l'a confirmé. Et m'a dit encore pire, j'ai pas le droit de le dire. Au nom de son respect par elle, elle m'a dit qu'il a fait pire. Il y a des choses qu'il a fait qui ne sont pas marquées sur son casier judiciaire. C'est normal. Un mec comme ça,
Fanny Bruce Smith, je t'aimerai jusqu'à ma mort. Fanny Bruce Smith, je ne suis pas jalouse de toi. J'ai jamais été jalouse. Non. C'est vrai qu'une maîtresse, ça fait mal, parce qu'il t'aimait, apparemment, et qu'il t'a présenté de sa mère. Mais tu as eu pitié de moi quand tu as vu mes SOS. Au secours, je vais mourir, appelle les pompiers. Et qu'il n'a pas appelé les pompiers. Et tu as culpabilisé parce qu'il t'a dit non, elle rigole. Et tu m'as convoqué chez toi pour savoir si c'était là. T'aurais pu en avoir rien à battre. Tu savais que j'existais. Parce que tu savais que j'existais, Fanny. Parce que tu m'as fait lire son texto où il y a écrit son nom à cet assassin violeur. Il y avait écrit, j'ai compris, parce que je me suis dit, j'ai douté, je me suis dit, Fanny est peut-être complice avec lui. Non, il y avait écrit ce nom de cet assassin qui sortait avec moi tous les jours, et qui après tu me dis, tous les jours il allait chez toi, rue Becquerel, juste à côté de chez moi. Il y avait écrit, t'inquiète pas ma chérie Fanny, non seulement Aini, Athéna, maintenant, chut, je ne l'aime pas, mais c'est pas grave, c'est pas un crime. Mais d'une humiliation. Mais elle me fait gagner des économies. J'ai pas compris en fait. Pourquoi quelle économie? Puisque je lui donnais pas de l'argent, à part le fait que je l'hébergeais quand même gratuitement. Il s'est fait passer pour pauvre. Fanny, tu m'as montré ses billets d'avion, tu m'as tout dit. Tu m'as montré ses billets d'avion de 1 200 euros. Tu m'as montré sa richesse. Tu m'as dit son travail. Dans une entreprise de diamants, tu m'as dit tous ces mensonges. Tu m'as dit tous ces crimes. Tu m'as dit aussi, toi aussi, le viol dont je ne savais pas. Fanny Bruce Smith, tu m'as empêché de hurler quand j'ai lu elle me fait faire des économies, car Aini est une grosse, parce que je suis forte, une grosse prostituée gratuite. Et comme il avait l'habitude de voir des putes, et il me le disait, je l'autorisais parce qu'il m'a fait un chantage. Je raconte tout. À vous de découvrir l'énigme maintenant, la police. À vous de découvrir le Arsène Lupin derrière mon visage. Je donne des indices. J'aime bien ce jeu. Et je sais comment moi ça va se terminer, mais pas vous. Ou peut-être que oui. Ou peut-être que non. Ou peut-être que moi non. Ou peut-être que Dieu seul le sait. Seul Dieu sait comment va se terminer cette histoire. Suspense, mieux qu'un thriller à la télé. Mieux qu'un thriller sur Netflix. Fanny Bruce Smith m'a fait lire. Et c'est pas ça pourquoi je lui en veux. C'est surtout les crimes. Les assassinats sans même le couteau. J'ai eu des tentatives de meurtre avec le couteau. Mais ça c'est facile à prouver. Mais lui non. Tellement intelligent. Je reviendrai pas pour ça, j'en ai déjà parlé dans Message à mon assassin. Il fait suicider les filles. Il fait suicider les filles. Tellement, et surtout les filles dépressives, avec de la pression, avec mes attaques de panique respiratoire où il m'écrasait le torse. Et après, il n'y avait pas de marque. Jamais il m'a laissé la marque. Je l'ai même provoqué. La police, pas parce que je suis maso, pour au moins qu'il me foute un coup de poing et que j'ai des preuves. Il m'a dit, il l'a deviné. Tellement, je respecte son intelligence. Tellement, il a dit vous les femmes. Il a dit vous. Misogynie, haine contre les femmes. Il a dit vous les femmes, je sais comment vous êtes, parce qu'il avait été traumatisé déjà par son viol en prison et que la fille mineure avait porté plainte. Il m'a dit jamais plus je vous toucherai, je laisserai aucune preuve sur toi, tu vas rester comme ça. Il m'a balancé par terre. Jamais. Et encore là ça va, c'est quand ça allait jusqu'à mon père. En fait ça va crescendo avec lui. Il s'arrêtera jamais. Et moi je m'arrêterai jamais jusqu'à la fin de la guerre, comme les Black Blocs. La guerre mondiale, bien sûr, la police. À vous de trouver qui est Arsène Lupin. Ce n'est pas de la provocation, je vous respecte. Je respecte votre travail. Je parle de l'injustice. J'ai déjà dit. Vous y êtes pour rien. Vous y êtes pour rien. C'est parti pour Marseille, pour les Black Blocs, pour les anarchiques, c'est-à-dire les rebelles contre l'injustice. Pour les antisociaux, pour les punks qui massacraient les nazis sans les tuer parce qu'ils voulaient pas être des assassins. C'est une sorte de mafia, les punks, mais avec des papiers. Ouais, dans les années 80-90 où les nazis ne se déguisaient pas comme maintenant. En costard cravate millionnaire qu'on voit dans à la télé qui disent les chambres à gaz sont qu'un détail de l'histoire. Je demande pardon au peuple juif que je respecte. Qui insulte l'État français, laisse insulter
tout le génocide et les atrocités des camps de concentration, des bébés. Je suis désolée, les musulmans qui sont en guerre contre les juifs, c'était des juifs innocents, c'était pas des juifs de l'armée. Je rends hommage à toutes les injustices, pas que moi. Je déteste l'injustice, c'est pas pour rien que Athéna, c'est la déesse de la justice divine et de la guerre sainte. C'est parti, Marseille. Théâtre. Fanny Bruce. Respect à toi, tu croyais en Dieu. C'est pour ça que tu as eu pitié, je pense. Tu m'as empêché de hurler, je t'aime, Fanny Bruce-Smith. Je termine sur le positif. C'était pas du théâtre, j'ai hurlé, j'ai vomi. Je ne peux pas faire semblant de vomir quand j'ai lu ça. J'ai pas que vomi que mon père a eu sa crise cardiaque. Je me suis balafré presque tout le corps. Je me suis tapé la tête contre le mur pour pas faire quelque chose d'horrible. Marseille, c'est pour toi. Oui, juste la ville de Marseille. Juste la ville de Marseille. Akhenaton, nom du pharaon, qui était le père dans l'histoire de Akheza, comme par hasard. Ma sœur de sang. Akheza, en fait, dans l'histoire, dans Wikipédia, vous pouvez le vérifier, est la fille du pharaon Akhenaton, qui a semé la terreur et la guerre. Encore une fois, la guerre, on se ressemblait, elle et moi. Chut. Fanny Bruce-Smith, paix à ton âme quand tu mourras. Je te donne aussi ma place au paradis, Fanny Bruce-Smith, toi qui as eu pitié de moi sans être jalouse. Toi qui m'as dit toute la vérité, alors que j'étais sa rivale. Rebecquerel Montmartre, que tu as déménagé à cause de lui, tu m'as dit. Je ne dirai pas pourquoi. Il t'a fait déménager. Lui et ses potes violeurs. Je me battrai, oui, dans ma tête, pour toi aussi, Fanny Bruce-Smith, pour ce qu'il t'a fait. Chut, tu m'as dit de ne pas en parler. Il a fait trop de mal à trop de monde. Et à papa. Mais la magie résoudra l'affaire. Hello la seconde. Bye bye les dealers de merde, de Pigalle qui se prennent pour la mafia. Bon, j'ai perdu la télécommande ou pas? Allez là. C'est parti. Marseille. Black Blog. Canaille. C'est pas là ou quoi? Positif. La descente. La vie est courte, les délits essentiel, la mort frappe l'oiseau, assassiné en plein ciel. Sort quand la mort et des fois les corps. Le bad boy sort quand le port au nord s'endort encore. Mourir à 30 ans, du bon temps d'angoisse, casse l'enfant, fait du frère. Je battrai pour toi, papa. De boire sous les coups. On se battra pour toi, oui. On les esquive. Restez lucide, les Ouh, narcotique anonyme, merci. Je me suis bien foutu de leur gueule, les dealers. Ah, si vous voyez les dealers. Tiens, je leur ai offert de votre cocaïne de merde. Jamais j'en tombais dedans. Tu reconnais bien le style des Bad boy. Vraiment fatigué, on est des Juste pour aujourd'hui. le style des bad boys. Chaque jour que je Absolument. Tu reconnais bien le style des Bad boy. réponse à fond du bon sang dans Monnaie, FBI, civil. Caméra à bouche. boys. Caméra Franprix, regardez. Franprix, Marcadie, c'est pour vous. Style des bad boys de Marcadie Poissonnier. Rue Poissonnier, Franprix. Il y a plein de messages pour vous. D'énigmes dans ce Franprix. Mais des putains de messages. On ne vit qu'une fois, faut prendre du bon temps, oui autant profiter des instants les plus plaisants. Le monde est ainsi plus fait de subtilité, trésor caché de quartier. Suffit de les débusquer en abus. Parlez pas, même sous la torture. Dans la danse, ça gosse de plus siège à la table des J'ai pas une balance. Faut du micro qui fera mal à ta tête. Prends du micro et laisse faire les pros magiques. Allez, dealer de place des Clichy. MC déchire, multiplier Pour relâcher
style des bad boys de Marseille. Papa, le savoir est une arme plus forte qu'une arme à feu. Laisse les traces aux intrusions, le rap. Mais FBI, quel est le mobile? Les combattants serrent les rames, fiers même sans un franc. Oublie la frime, comprend, j'avoue mes rimes comme des cerfs. Un grand ou petit noyé dans la masse, les rapaces se se tirent dans les pattes. Je respecte les dragoniens. Je respecte son nez. Je respecte le trappe. Atmosphère tendue, vol. Je respecte sa scène, tu l'as respecté. Post-trafic, tape, Fuck les fuck de chevaliers de merde de place des clichés. Vous parlez, Walou, Zéro, vous êtes la honte du Maghreb. À 3 heures, j'ai encore Tu sommeil. reconnais bien là le style des bad. Du bon sang dans les Tu oreilles. reconnais bien là le style des bad Et boys. le soir tard, les renards se ruent sur Tu l'oseille. reconnais bien là le style des bad boys de Marseille. Les civils, vous aussi vous avez le droit de me laisser un commentaire en anonyme bien. Qui je suis quand je parle toute seule et que je dis des mots-clés forts comme ça et que je hurle Ayana comme cet après-midi. Bye bye. Agatha Christie, suspense.